Bienvenue sur Le Crims, la chaîne où toute l'actualité football s'accélère. Mercato brûlant, infos exclusives, rumeurs, transferts et décryptage des plus grands clubs. Si tu veux tout savoir avant tout le monde, t'es au bon endroit. C'est parti avec Bournemouth qui est à la recherche d'un renfort défensif en vue du départ probable de Marcos Senesi en fin de contrat cet été. Le club anglais a donc jeté son dévolu sur Tariq Muharemovic, le défenseur central de Sassuolo, auteur de performances solides cette saison en Serie A. Le joueur de 20 ans séduit par sa maturité et son impact physique, au point d'attirer également l'attention de l'Inter Milan. Avec un potentiel grandissant, Muharemovic pourrait faire l'objet d'une offre dès cet hiver. Bournemouth souhaite prendre de l'avance sur la concurrence pour sécuriser cette signature prometteuse. Et de l'autre côté, Liverpool serait prêt à frapper un grand coup en tentant de recruter Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter Milan, pour un montant impressionnant de 80 millions de livres sterling. Le club anglais, à la recherche du successeur idéal de Virgil van Dijk, suit Bastoni depuis plus de 18 mois. Son profil, à la fois technique, solide défensivement et expérimenté malgré son jeune âge, plaît énormément à Jürgen Klopp. Et d'après les informations de Football Insider, l'Inter pourrait être ouvert à une vente si l'offre atteint cette somme. Un transfert qui marquerait un tournant dans la reconstruction défensive des Reds, alors que plusieurs cadres approchent de la fin de cycle. Bastoni à Anfield, est-ce la future tour de contrôle de Liverpool ? Réponse très bientôt dans ce mercato hivernal qui s'annonce bouillant. Et à part ça, le FC Barcelone a officiellement entamé les premiers contacts avec Dusan Vlahovic en vue d'un transfert gratuit à l'été 2026. Une manœuvre ambitieuse du club catalan qui anticipe déjà le futur de son secteur offensif malgré une situation financière toujours tendue. Selon Marca, ces discussions restent préliminaires, mais le joueur est réceptif à l'idée de rejoindre le Barça. Le fait que son contrat avec la Juventus expire à cette date rend l'opération encore plus alléchante pour le club espagnol. Même si le transfert ne pourrait intervenir que dans 1 an et demi, ce dossier est à surveiller de très près car il pourrait marquer un tournant stratégique pour la reconstruction offensive des Blaugrana. Et d'autre côté, le FC Barcelone est activement à la recherche d'un défenseur central gaucher pour renforcer sa défense lors du mercato hivernal. Parmi les pistes étudiées, Nathan Ake, actuellement à Manchester City, se distingue comme une option concrète. Manchester City serait prêt à laisser partir Ake pour un montant d'environ 25 millions d'euros, une somme raisonnable compte tenu de la situation du joueur. Ces dernières semaines, le Néerlandais a vu son temps de jeu diminuer considérablement, ce qui le pousse à chercher un nouveau challenge afin de maximiser ses chances d'être présent à la Coupe du Monde 2026 avec sa sélection nationale. Pour le Barça, cette solution pourrait être idéale, d'autant plus que ses finances limitent souvent le club à des opérations en prêt ou à moindre coût. Un prêt avec option d'achat reste donc la piste la plus réaliste pour finaliser ce transfert. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et à part ça, le SSC Naples a tenté un joli coup sur le marché en approchant le Real Madrid pour obtenir le prêt du jeune prodige Franco Mastantuono, 18 ans, récemment recruté pour 45 millions d'euros, mais la réponse des Merengues a été claire et immédiate. C'est non. Le Real considère déjà Mastantuono comme un élément clé de son futur. Auteur de prestations impressionnantes avec la Castilla et régulièrement convoqué dans le groupe pro, il est jugé intransférable, même en prêt. Le club italien espérait exploiter le manque d'espace dans l'effectif madrilène, mais le Bernabéu ferme la porte sans hésitation. Une chose est sûre, le Real Madrid mise gros sur Mastantuono pour les années à venir. Et du côté madrilène, le Real Madrid et l'entourage de Brahim Diaz ont trouvé un accord verbal pour une prolongation jusqu'en 2030. Mais attention, rien n'est encore signé. Le joueur espagnol hésite toujours, notamment à cause de son manque de temps de jeu et son statut de remplaçant. Malgré la confiance du club, Brahim s'interroge sur son avenir dans un effectif ultra compétitif. Plusieurs clubs européens sont déjà à l'affût, prêts à formuler une offre si la situation n'évolue pas favorablement dans les semaines à venir. Un dossier à surveiller de près, car Brahim a clairement le niveau pour être titulaire ailleurs. Et à part ça, Ruben Neves, actuellement à Al Hilal, serait prêt à faire un énorme sacrifice pour rejoindre le Real Madrid dès cet hiver. Le milieu portugais envisagerait de réduire son salaire des 2/3 pour faciliter son arrivée à Madrid, une décision radicale qui aurait même déconcerté son propre agent, Jorge Mendes, surpris par la détermination de son client à quitter l'Arabie Saoudite pour retourner en Europe au plus haut niveau. Malgré cette volonté claire, le Real Madrid ne serait pas intéressé, selon Defensa Central. Le club merengue privilégierait d'autres options au milieu de terrain et ne verrait pas Neves comme une priorité, même à prix réduit. Un choix fort du joueur mais qui pourrait rester sans suite. À suivre dans les prochains jours de ce mercato mouvementé. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en France,
L'OGC Nice est en discussions avancées avec Sergio Ramos. Le club azuréen veut frapper un grand coup sur le marché en s'attachant les services de l'icône espagnole. Après son passage au PSG et une pige à Séville, Ramos reste motivé par un dernier défi européen. Le Gym, ambitieux en championnat et sur la scène continentale, voit en lui un leader d'expérience à l'ILM pour renforcer sa défense en vue de la deuxième moitié de saison. Le dossier est jugé crédible et très concret par plusieurs sources proches du club. À 39 ans, Ramos pourrait donc retrouver la Ligue 1, mais cette fois sur la Côte d'Azur. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Angleterre, de nouvelles rumeurs agitent en Angleterre. Bruno Fernandes aurait peut-être joué son dernier match avec Manchester United. Le capitaine portugais est actuellement blessé et devrait être absent jusqu'à mi-janvier, mais en coulisses, tout s'accélère. Plusieurs clubs saoudiens, notamment ceux liés au PIF, ont ravivé leur intérêt pour le meneur de jeu. Pour rappel, Fernandes avait refusé 3 offres venues d'Arabie Saoudite l'été dernier. Mais cette fois, la situation semble différente. Le board de United envisagerait de profiter de son indisponibilité pour négocier son transfert. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans l'ère Ruben Amorim et redistribuer les cartes au milieu de terrain d'ici la fin du mercato. À suivre de très près, et à part ça, Manchester United entre dans la course pour l'un des plus grands talents d'Europe, Keith Smith, le jeune prodige de l'AZ Alkmaar. Le milieu néerlandais de 18 ans impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa qualité technique, au point d'être ciblé par des géants comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Newcastle United et le Borussia Dortmund. Le prix de Smith est déjà estimé à 60 millions d'euros, environ 52 millions de livres sterling, une somme qui pourrait refroidir plusieurs prétendants. Sauf les plus puissants financièrement comme Manchester United et le Real Madrid, qui mènent la danse dans ce dossier. Avec sa cote en pleine explosion, Smith pourrait devenir l'un des transferts majeurs du prochain mercato estival. Reste à savoir quel club remportera la bataille pour s'offrir cette pépite néerlandaise. Et d'autre côté, Manchester United continue de scruter le marché pour renforcer son milieu de terrain, et une cible bien connue refait surface, Manu Koné. Le milieu franco-ivoirien, actuellement à l'AS Roma, est suivi de près par les Red Devils, qui apprécient son profil technique, sa puissance et sa capacité à casser les lignes. Cependant, un transfert en janvier est peu probable, la Roma souhaitant le conserver jusqu'à la fin de la saison. Le club italien ne serait ouvert à des négociations qu'en été prochain, avec un prix estimé à environ 65 millions d'euros. Ce dossier s'annonce chaud pour l'été 2026, d'autant que Manchester United ne serait pas seul sur le coup, plusieurs clubs de Premier League gardant aussi un œil attentif sur le joueur. Un profil à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, après avoir mis fin à son aventure en Corée du Sud, Jesse Lingard, ancien international anglais, pourrait poser ses valises en Espagne. Plusieurs clubs de Liga sont évoqués comme possible destination pour l'attaquant polyvalent. Parmi eux, Celta Vigo, Séville et même le Real Oviedo seraient intéressés par ses services. Lingard apporterait son expérience et sa technique à ces équipes qui cherchent à renforcer leur secteur offensif. Ce transfert serait une belle opportunité pour Lingard de relancer sa carrière dans un championnat réputé et tactiquement exigeant, tout en offrant une nouvelle dimension à son parcours. Source, Feature Yes. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire.